C'est quoi le Bitcoin? On rappelle en quelques mots. Bien sûr, c'est cette monnaie électronique qui a été mise sur le marché en 2009 par un japonais d'ailleurs dont on n'a toujours pas l'identité. Et le principe, si vous voulez, c'est que le nombre de Bitcoin est prédéterminé à l'avance. Ça suit un algorithme mathématique. Donc aujourd'hui, vous en avez à peu près 12 millions et en 2030, vous en aurez 21 millions et ça s'arrête là. Donc c'est très différent des monnaies traditionnelles comme l'euro ou comme le dollar dont la quantité est émise en fonction des besoins de l'économie. Là, c'est complètement prévu à l'avance. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est une monnaie privée, concurrentielle, qui est en concurrence avec l'euro, avec le dollar, avec le yen, que l'on peut se procurer sur des plateformes d'échange. Il y en a plusieurs dans le monde, donc qui est cotée en euros. Alors la cotation est très volatile. Aujourd'hui, ça vaut à peu près 70 euros, mais ça en valait plusieurs centaines il y a quelque temps. Donc il y a évidemment des phénomènes de bulles, etc. Et c'est une monnaie qui a tellement de succès qu'en effet, certains magasins commencent à l'accepter en paiement. Alors, Monoprix a sans doute une idée en termes de communication. Derrière ça, on comprend bien que pour attirer la communauté des geeks, par exemple, c'est quelque chose qui est assez astucieux. Mais néanmoins, c'est une monnaie qui est de plus en plus utilisée, qui est gérée par des gens qui sont extrêmement sérieux. Et alors, quand on parle de révolution, ça fait partie de la nouvelle révolution industrielle. C'est-à-dire que le digital, eh bien, il génère des innovations dans tous les secteurs de l'économie, y compris donc le secteur de la monnaie. Et ça pose des questions qui sont d'une complexité redoutable. Je vous en donne deux. Première question, il y a une banque centrale, il y a une politique monétaire qui est censée stabiliser les prix et qui régule la quantité de monnaie en circulation. Mais la Banque centrale européenne, elle s'occupe de l'euro. Elle ne peut pas s'occuper du Bitcoin. Et donc le Bitcoin inquiète et agace en réalité les banquiers centraux. Deuxième question redoutable. Si vous vous faites payer en Bitcoin, qui est au courant? Personne. Et pas le fisc. Et ça, c'est un problème qui commence à se poser. Et notamment, ce que l'on soupçonne, c'est qu'il y ait de grandes opérations de blanchiment d'argent. Mais sans aller jusqu'au blanchiment d'argent, que bien évidemment, Marie, il ne faut pas faire. Simplement de fraude fiscale. Mais bien sûr, la fraude fiscale devient très facile et vous n'avez pas les moyens de contrôler ça. Oui. Donc ça pose des questions redoutables et mon sentiment, c'est que, vous savez, dans ces périodes de révolution technologique, la société, elle se coupe en deux. Vous avez les anciens et les modernes. Les modernes adorent le Bitcoin et je pense que cette concurrence que l'on voit partout, que l'on a vue sur tous les marchés, eh bien maintenant, elle va frapper le marché de la monnaie. Merci Nicolas.